France dans la suite des leçons sur les vertus. Et nous abordons la deuxième leçon sur la vertu cardinale de force. Vous voulez bien que je lise? Oui, absolument. Voilà, parce que je crois qu'on ne connaissait pas trop le cas, mais vous aviez trouvé son site internet, et donc ça va préciser les choses. Voilà, donc les auditeurs de Radio Maria doivent se souvenir d'Odile Guillepin qui a donné une série d'émissions sur la fin de vie. Et donc il s'agit de son témoignage et de l'origine de l'association qu'elle a créée, qui s'appelle Serviteurs et Priants pour la vie. Donc voici son témoignage. La dignité humaine des malades et des agonisants n'est pas moindre ni différente que la dignité de tout être humain. Cette parole de la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta guidait notre regard d'infirmière soignant des personnes malades au sein d'un établissement de santé. Cela faisait 1 an que nous travaillions ensemble dans cet établissement comme infirmière de nuit. Au cours de l'été 2002, nous avons connu une charge de travail particulièrement importante dans nos services et avons soigné des personnes malades dont beaucoup étaient en fin de vie. Au cours de cette période, nous avions été témoins de la détresse des personnels de santé dans leur activité et très touchés par cela. Par ailleurs, le manque de respect de la dignité humaine de certaines personnes malades soignées dans cet établissement que nous avions observé, particulièrement les malades en fin de vie, nous avait beaucoup interrogés. Témoins au cours de cet été-là d'actes violents contre la vie et la dignité humaine, actes d'euthanasie, avortement d'un enfant de plus de 5 mois de vie intra-utérine, expulsé du sein de sa mère, omission de soins pour un patient présentant des complications à la suite d'une intervention chirurgicale ayant entraîné sa mort, omission de traitements antalgiques efficaces pour des patients en stade avancé de cancer. Nous avons choisi de démissionner car notre travail était en opposition avec notre sens du respect de la personne humaine et notre foi chrétienne. Par la suite, nous avons offert dans la prière tous ces événements, les questionnements et réflexions qui en ont découlé, et avons entendu un appel à prier pour toutes ces personnes particulièrement fragilisées par la maladie et pour les personnels de santé, et également à promouvoir humainement la vie, spécialement la vie, jusqu'à sa fin naturelle. Et là, elle cite la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta. Si nous prions, nous croirons. Si nous croyons, nous aimerons. Si nous aimons, nous servirons. Alors seulement nous pourrons transformer notre amour en acte de vie par le service du Christ, caché sous l'affligeant aspect de la personne malade et agonisante. C'est dans cette spiritualité de Mère Teresa que nous avons répondu à l'appel du Seigneur et fondé l'association Serviteurs et Soignants pour la vie, consacrée à la Vierge Marie le 11 février 2004. Voilà donc pour le témoignage d'Odile Guillepin. Et alors vous vous rappelez, la dernière fois, ne sachant pas trop, moi j'avais dit que, en fait, il aurait peut-être été souhaitable de rester parmi ces infirmières qui pratiquaient l'euthanasie. Cette chose est extrêmement fréquente, hein. Ça veut dire qu'actuellement, il y a même une peur qui se développe chez les personnes âgées quand elles sont hospitalisées. Parce que, par soi-disant amour, par humanité, eh bien, la peur qu'on les envoie, on les tue. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, en fait, en regardant bien maintenant, en détail, le témoignage, on voit bien que comment la force, elle est fondée sur la prudence. Ça veut dire que ces infirmières, elles ont jugé que là où elles étaient, dans le centre où elles étaient, elles ne pourraient pas agir. Il y avait trop, sans doute, d'opposition, de conflits. Et donc, elles ont démissionné. Elles ont fondé un centre de soins palliatifs. Et ça, c'est extraordinaire. Je pense qu'elles ont agi en prudence. Sinon, elles seraient comment actuellement, probablement? Dévorées par des conflits internes entre infirmières, une mauvaise ambiance, et donc l'incapacité d'agir. Donc intelligemment, elles ont démissionné et maintenant elles agissent. Et elles reçoivent évidemment des personnes âgées. Je suppose qu'elles vont appliquer les soins palliatifs, elles appliquent les médicaments antidouleurs, etc. Oui, parce qu'en fait, justement, on a les moyens maintenant de soulager la douleur. Absolument. Et de la soulager non seulement matériellement, mais en plus de l'accompagner à la fois psychologiquement, par exemple en disant à un moment donné qu'un hôpital n'a pas qu'à être propre. Je veux dire par là qu'à un moment donné, quand on est à la fin de vie, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un chien? Parce qu'un chien, c'est une présence affective. Eh bien, dans les soins palliatifs, ils acceptent maintenant. L'hygiène, après tout, mais à un certain moment, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est un milieu affectif qui entoure les personnes. Et puis alors, ce qui est le plus essentiel, c'est qu'elle parle, elle, je suis certain qu'elle parle aux personnes âgées de ce qui les attend de l'autre côté. Elles vont retrouver leurs proches. Il y a une vie, et donc ça change tout.
Je suis persuadé que ces hôpitaux tenus par exemple aussi par les petites sœurs des pauvres, hein, vous savez, Jeanne Jugan, eh bien, c'est des personnes âgées qui n'ont rien à voir. Elles ont de la joie parce que bientôt leur mari va venir les chercher. C'est le vrai soin palliatif, l'espérance théologale. Et ça, ces petites infirmières qui ont démissionné, je suis persuadé qu'elles le font. Et j'espère qu'il y aura d'autres exemples. Il y a même, je dirais, d'autres exemples à suivre parce que les personnes âgées seront prêts vraiment à faire vivre ces centres pour y mourir. Tellement on ne veut pas mourir dans ces mouroirs, c'est-à-dire ces trucs hyper propres, mais sans âme. Et d'ailleurs, donc en parlant de l'euthanasie, justement, c'est ce qui va nous arriver bientôt en France, hein, avec cette loi qui se profile suite à ce projet de loi donc, qui nous occupe actuellement sur le mariage pour tous. La prochaine étape, c'est l'euthanasie. Absolument. Et tout ça va dans la même logique hein, qu'on avait vu dans d'autres approches avec la prudence. Ça veut dire qu'à la base, il y a une autre conception de l'homme. Et en réalité, fondamentalement, c'est parce que c'est une conception athée. Il n'y a pas de vie après la mort. Du coup, seule la vie terrestre vaut quelque chose. Et donc, seule la vie terrestre, quand on est libre, capable d'obtenir du plaisir, de la joie individuelle. Et donc, en tout début de vie où le bébé n'est pas libre, en fin de vie, où le vieillard, on estimera qu'il n'a pas une vie digne, enfin c'est ce qu'estimeront les gens, le vieillard, il ne pense pas ça, et puis les handicapés deviennent en danger, un véritable danger qui se développe. Alors l'euthanasie au départ, on va dire, c'est la liberté de mourir dans la dignité, et puis très vite, vous savez, on fait sentir aux personnes âgées en Belgique que, c'est pas qu'on fait sentir, c'est plutôt qu'il y a un climat où elles ont l'impression de gêner. Et donc elles le demandent, selon la règle, les trois demandes qui doivent être faites selon la loi belge, elles le demandent pour ne pas déranger leurs enfants. Et elles partent discrètement sur la pointe des pieds. Voyez ? Et à un moment donné, peut-être qu'on en arrivera au devoir de mourir, parce qu'à un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes. On est en train de transformer la société auprès d'une vision matérialiste athée, c'est tout. Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que l'euthanasie est légale en Belgique. Oui, depuis 10 ans, au départ avec des bonnes intentions, donc ceux qui veulent librement, avec 3 lettres, soit parce qu'ils sont malades incurables, soit parce qu'ils ont une maladie psychologique douloureuse. Et donc, il y a même possibilité, s'il n'y a que une souffrance psychologique, de le demander. Donc il y a des kits euthanasie dans les pharmacies, qu'évidemment seuls les médecins peuvent prescrire après toute une démarche légale, mais on voit que les choses glissent. Par exemple, actuellement, dans certains pays, on a mis en avant des cas d'enfants dont on estime que la vie est indigne, trop handicapés. Or, ils ne peuvent pas demander l'euthanasie avec 3 lettres. Donc ça y est, possibilité éventuellement de prendre la décision pour eux de les euthanasier, etc. Vous voyez, on en arrive vraiment à des choses que... Alors là, c'est quelque chose on ne peut pas le dire, vous voyez, c'est un peu comme dans la manifestation, cette personne homosexuelle qui a comparé à ce qui se passait au temps d'Hitler. Ben pourtant, je vais le dire, on en arrive pour des raisons d'humanité aux mêmes actes que Hitler avait fait lui au nom de la race. L'euthanasie des handicapés, l'euthanasie des personnes âgées, l'euthanasie des dépressifs. Attention, hein, on en arrive aux mêmes choses. Ça aura mis 60 ans, mais on en arrive aux mêmes choses. Matériellement, hein, pas pour les mêmes raisons, évidemment. Moi, j'allais dire le mot eugénisme. Est-ce que je me trompe en pensant qu'on se rapproche de cela? Alors, l'eugénisme, c'est avant la naissance. C'est le tri de ceux qui ont le droit de vivre et ceux qui ne l'ont pas. Et ça, c'est pratiqué de plus en plus par rapport aux trisomiques. Ça veut dire qu'il n'est pratiquement plus de trisomiques. Ils sont détectés avant la naissance. Et quand on trie systématiquement les personnes, les enfants qui ont tel handicap, ça s'appelle de l'eugénisme. Donc finalement, on en arrive à quoi? Cette fois par humanité. Hein. Vous voyez, le motif n'est pas la race. Le motif, c'est ils n'auront pas une vie digne. On en arrive à la même chose, une humanité où ceux qui sont en bonne santé, les filles jolies, les garçons efficaces, jeunes, capables de choix libres, ben c'est là qu'on estime la vie digne. Et c'est catastrophique, parce que bientôt seront en danger les personnes qui ont des accidents et qui sont handicapées, etc. J'ai entendu dire que les retraités qui le peuvent matériellement, donc en Belgique, s'ils le peuvent, ils déménagent en Allemagne parce qu'ils ont trop peur d'être hospitalisés en Belgique. Je ne sais pas si ça arrive, mais en tout cas, la peur, elle se développe. Et pas seulement en Belgique. Parce qu'en France, où la loi n'est pas votée, vous avez vu, hein, avec le texte que vous avez lu au début, les infirmières, ce n'est pas seulement
le cas que vous citez, moi j'ai un ami personnel qui est infirmier qui m'a dit la même chose. Sa collègue, cabinet médical, comment dirais-je, privé, il s'est aperçu que, comme par hasard, quand la famille venait, elle venait rarement, les personnes âgées mouraient. En fait, elle organisait la mort des personnes âgées, par humanité, hein, pour qu'ils soient là, pour que la famille soit là quand ils mouraient. Donc, vous voyez, son intention était bonne. Seulement, on a ouvert une porte vers la philosophie de la mort. Et donc, elle prenait l'initiative de piquer des gens. Je ne pense pas qu'on pourra arrêter les choses, hein. Ce qui est terrible, par contre, c'est que la génération qui a semé ça, disait Mère Teresa, c'est la génération qui a autorisé l'avortement. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout que Simone Veil, devenue âgée, ait manifesté l'autre jour. Parce que, vous voyez, il y a des actes qui provoquent des conséquences 40 ans plus tard. Et donc, la génération qui a provoqué l'avortement, eh bien, 40 ans plus tard, c'est l'euthanasie. Et elle-même est en danger. Enfin bon, ça c'est des considérations. Mais si vous voulez, Sandra, on pourrait retourner sur la vertu de force, justement, en l'appliquant à la manifestation qui a eu lieu dimanche. Ça serait très intéressant de développer, parce que là, je crois qu'on a vraiment toute une série de cas qui vont bien montrer à nos auditeurs ce que c'est vraiment que la vertu de force. Alors, vous vous rappelez d'abord ce que c'est? Je peux peut-être redonner la définition. Oui, ce serait bien, oui. Alors, la vertu de force, c'est donc, je dirais, cette mise au service de nos actes bons, nos actes humains bons, de notre capacité de lutte. Voilà, ce qu'on appelle l'irascible. Et donc la vertu de force, elle vient contourner ce qui est dur, les obstacles qui nous empêchent d'atteindre le bien. Donc quand il y a un bien important qu'on veut atteindre et qu'un obstacle se pose, c'est la vertu de force qui agit. Elle met en marche les vertus d'espoir, elle modère le désespoir, elle met en marche l'audace, elle gère même la colère. Bon, très bien. Et alors, vous avez vu, il y a eu ces manifestations. C'était la deuxième manifestation, donc pour la vie, qui était organisée par Frigide Barjot. Et alors, à la manifestation précédente, on avait vu apparaître sur Internet des vidéos postées, par exemple sur Gloria TV, par le groupe Civitas, qui avait été filmé exprès par les opposants aux manifestants, donc à ceux qui manifestaient pour empêcher le mariage homosexuel, et qui montrait un groupe de Civitas qui, avec une violence, avec beaucoup d'insultes, attaquait, vous savez, les fameuses femmes, c'est-à-dire des jeunes filles qui vont attaquer ou qui manifestent les seins nus en mettant de la poudre. La poudre, ça veut dire de la poudre de riz. Elles envoyaient de la poudre sur les manifestants. Et donc, il y avait une violence extrême, des insultes, des mots vraiment qui les rabaissaient plus bas. Elles avaient fui. Quand Brigitte Bardot s'est rendue compte de ça, elle a donné des consignes. Elle a multiplié les consignes pour dire « il y aura des provocations ». Vous verrez que les opposants essaieront de nous réduire à des bourgeois cathos, à des homophobes, à des gens insultants. Et donc elle donnait des consignes pour répondre face aux provocations. Résultat, pendant la manifestation de dimanche, il y a eu à peu près 40 provocations. Donc effectivement, les femmes sont revenues, il y a eu, comment dirais-je, des homosexuels qui se sont embrassés devant des familles pour provoquer, etc. En espérant que ça recommencerait, avec évidemment des caméras qui attendaient l'image qui serait donnée. Eh bien, ils n'ont pas eu d'image. Du tout, aucune image. Ça veut dire que les personnes, donc à peu près 800 000 personnes, dit-on, peut-être sans doute plus, ont véritablement observé les consignes. Donc en réagissant comme elle l'avait dit, avec humour, en les applaudissant. Vous voyez, ce qui fait que quand les femmes sont sorties seins nus, ça a duré 2 secondes, puis comme personne ne réagissait, etc., ben elles sont reparties. Eh bien, je veux dire que, en fait, la vraie force, la vertu de force, à mon avis, elle a été exercée du côté de Brigitte Bardot et des manifestants avec elle. Parce que, vous voyez, pas besoin, c'est une force par l'humour, mais c'est une force. Nos valeurs, on les indique, elles ne sont pas du tout homophobes, et on l'indique sans insulte, sans haine. Du côté de Civitas, c'est une apparence de force, à mon avis. Ça veut dire qu'en fait, des gros bras se mettent à insulter, évidemment. Les jeunes filles vont fuir, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, l'image est déplorable. Donc le combat est raté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça. Hein? En fait, on écrase dans leur cas, hein, on écrase les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Absolument, en montrant de la colère, donc des muscles, et c'est une fausse force. Parce que la vertu de force, elle est fondée sur l'intelligence.
Vous voyez, c'est pas une vertu en l'air comme ça. C'est pas la grosse brute poilue, la force. C'est pas le père qui arrive à la maison et qui donne des trempes à ses enfants comme ça, et ça met un climat glacé. Non, c'est une vertu qui sort de la prudence. Elles sont liées, disait Aristote. Donc l'intelligence ordonne l'irascible, la colère, la joie, pour obtenir un effet. Et l'effet était positif, c'était l'effet de donner une image des manifestants. C'était très important. Pourquoi? Parce que Brigitte Bardot savait très bien, elle connaît le milieu artistique, elle savait très bien que tout fonctionne au niveau de l'image dans ces manifestations. Alors évidemment, ils ont cherché partout, vous avez vu, hein, ils ont fini par trouver un garçon de 21 ans qui avait fait une remarque imprudente, que j'ai fait tout à l'heure exprès d'ailleurs, pour le soutenir, en comparant à ce qui se passait à l'époque des années nazies. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. C'est vrai, mais lui, il ne pouvait pas le savoir. À 21 ans, on n'est pas forcé de savoir les codes de la bien-pensance. Il ne faut jamais comparer à Hitler, sauf Staline. On peut comparer Staline à Hitler, ça marche encore. Et donc voilà, et du coup, ils ont fait toute leur soirée en disant « Regardez, ça m'a scandalisé, quelqu'un a comparé la loi ou François Hollande à Hitler. » Donc petite gaffe, mais enfin bon, il a été bien rassuré et puis il est reparti pour parler et ça s'est passé très bien, il s'en est remis. Vous voyez, c'est fantastique, 1 million de personnes, ils trouvent qu'une seule chose. Ça veut dire que vraiment, la vertu de force a été présente dans cette manifestation. Alors, je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent bien sûr intervenir en nous appelant au 09 70 80 99 65, 09 70 80 99 65, et vous faites le choix numéro 1 pour passer à l'antenne et poser vos questions. Arnaud, vous pouvez continuer. Alors, ce que je vous propose maintenant, Sandra, puisqu'on est dans le cadre des exemples, hein, toujours des exemples, parce que maintenant vous avez compris la vertu de force, mais autant la développer encore avec des trucs concrets qui parlent à nos auditeurs. Eh bien, je voudrais reprendre, par rapport à la manifestation, l'idée de la complémentarité homme-femme du côté de la force, dans l'éducation des enfants. Donc vous savez, François Hollande et ceux qui veulent faire passer la loi disent que les enfants ont besoin d'amour. Donc quelquefois ils se reprennent, ils se rendent bien compte que les enfants ont besoin de repères, mais en tout cas, ils disent que l'aspect de la complémentarité des sexes, c'est complètement culturel. Ça veut dire que 2 homosexuels pourront remplacer, et le grand argument c'est de dire, regardez, une femme célibataire peut remplacer. En réalité, une femme célibataire, elle a de gros ennuis en général pour élever ses enfants. Surtout quand ce sont des garçons. Mais peu importe, passons. Moi ce que je voudrais voir maintenant, c'est réinsister sur la façon dont dans l'éducation des enfants, de manière habituelle, pas à 100%, mais disons à 80%, la force s'exerce du côté de la femme et la force s'exerce du côté de l'homme. Et moi je constate, j'en ai parlé encore à mes élèves l'autre jour, et ils m'ont confirmé, je constate que c'est pas la même chose en général. Ça veut dire quoi que... Alors mes élèves me disaient, mais non, il peut y avoir dans les couples homosexuels une femme qui a de l'autorité, et une femme qui est plus du côté de la douceur. Mais je leur faisais remarquer que l'autorité d'une femme qui tient sa famille, c'est pas pareil que l'autorité d'un homme. Je sais pas ce que vous en pensez, Sandra, mais est-ce que vous avez constaté comme moi que, en général, pas à 100%, la force des femmes, ça consiste à protéger son foyer maintenant, empêcher qu'il y ait des gros ennuis, des soucis. Elle protège ses enfants. Par exemple, si les enfants partent au scoutisme, elle va mettre plein de chaussettes, parce qu'ils peuvent attraper froid. Alors là, je vois effectivement l'image de la mère poule. Et reconnaissez que la maman qui a de la force, son idée n'est pas de dire tu prendras 2 paires de chaussettes, t'en laves une puis l'autre, et comme ça tu apprends à camper dans la nature pour développer ta capacité de force. Non, en général, on part 7 jours, mais on a des tenues pour 10 jours. Voilà, vous êtes d'accord. Alors c'est pas vrai à 100%, admettons-le. N'empêche que vous constatez que le papa en général, il va dire mais tu lui mets 50 kilos de linge et il va devoir le porter. C'est pas possible. Et il va fouiller dans le sac, il va enlever 80% des choses, il va apprendre à son fils à faire son sac à dos. Bon, eh ben c'est pas caricatural. Moi je constate que on a véritablement une orientation différente. Mais je dirais, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Les deux sont essentiels et on est fabriqué comme ça. Ça veut dire que ça ne vient pas de notre intelligence, c'est instinctif. Je crois que ça vient de notre corps. Je pense que c'est parce que les mamans portent les enfants, et donc normalement, ben évidemment, leur instinct c'est protection.
c'est douceur, c'est tendresse. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne met pas d'autorité, c'est pas ça. Mais c'est pas la même autorité. L'autorité d'une maman, ça va être de dire « Tu ne sors pas dans la rue parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui t'enlève. » Donc c'est une autorité inquiète, en général. Alors tenez, je vais vous donner un exemple. Ma fille, l'autre jour, elle a 12 ans, ma fille. Hein. Elle dit à sa mère « Dans 6 ans, je pars de la maison pour faire mes études. » Aussitôt sa mère lui dit « Pas question, pas avant 25 ans. » Et moi, ma réponse, ça a été de dire « Mais le but, c'est qu'elle devienne adulte. Si jamais les études sont loin, il faudra bien qu'elle le fasse. » Eh bien, je crois que je décris quelque chose qui est quand même assez fréquent quand les papas jouent leur rôle. C'est pas le papa qui a raison, c'est pas la maman, c'est les deux ensemble. Vous voyez ce que je veux dire, Sandra ? Oui, je vois tout à fait. Alors, évidemment, je sais bien que les personnes qui sont pour le mariage gay diront « Mais c'est complètement caricatural, c'est la vieille famille telle qu'elle était dans le temps. » Non, moi je constate que c'est pareil maintenant. Mais évidemment, c'est pas pareil à 100%. Il y a des femmes qui sont pas du tout comme ça, effectivement, je le reconnais. Alors du coup, regardez, si c'est ça, la vertu de force, quand un homme l'a, il va pas le faire contre son instinct de papa. Vous voyez, actuellement, les papas, souvent parce qu'ils ont tellement peur que leur femme s'en aille, s'ils jouent pas leur rôle comme il faut, ben, ils développent une vertu de force en se transformant en une deuxième maman. Ça veut dire en exerçant plein de douceur, plein de tendresse. Eh ben, c'est pas une vertu de force masculine. Il faut qu'ils le fassent, hein, je dis pas que je suis contre, c'est pas vrai, mais pas au point de perdre la force masculine qui consiste à rester comme je l'ai dit tout à l'heure. Le but d'un papa, c'est que sa fille, son fils deviennent une femme et un homme qui quittent la maison à un moment donné. Pour fabriquer leur vie. Et la force de la maman, elle, c'est de protéger ses enfants pour qu'il leur arrive rien. Donc, qui a raison des deux ? Ben, ni l'un ni l'autre. Quand l'un des deux domine l'autre, c'est la catastrophe. Voilà. Est-ce que je vais prendre un exemple concret. Je pense que s'il y a des parents qui nous écoutent, ils doivent certainement se poser ce type de questions. Donc effectivement, les mères vont être très protectrices et peut-être empêcher leurs enfants de sortir tout seuls pour éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit de mal, enlèvement ou tout simplement accident. Et d'un autre côté, il faut que les enfants apprennent un petit peu à se débrouiller tout seuls, sinon ils arrivent à 18 ans, ils ne savent pas aller tout seuls d'un point A à un point B sans être accompagnés. Donc, moi je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'ai appris à rentrer toute seule de l'école entre 8 et 10 ans. Maintenant, je pense que les gens hésitent à laisser leur enfant de 8-10 ans rentrer tout seul de l'école. Oui, ils hésitent parce que les médias leur parlent des cas, comme l'affaire Dutroux. Eh bien, je dirais que du coup, actuellement la grosse lacune dans le développement des enfants, c'est le rôle du papa. Vous voyez, il y a une super protection, et cette super protection donne souvent des enfants hyper fragiles psychologiquement, mais très délicats, très gentils, de bonne volonté. Eh bien, je dirais que c'est l'extrême inverse de ce qui se passait il y a 100 ans. Il y a 100 ans, c'était que des valeurs masculines, la femme n'avait rien à dire, souvent. Il fallait de l'autorité pour forger la force des enfants, et du coup, ça manquait d'âme. On voyait très souvent dans les familles, moi je l'ai vu, ma mère m'a raconté, elle a été mise en pension à 6 ans par ses parents. La mère n'avait rien à dire, elle ne pouvait pas voter à l'époque, hein, c'était comme ça. Et quand elle est arrivée, elle a été accueillie par des religieuses, elle pleurait évidemment, elle quittait pour la première fois son foyer. Quand les parents sont partis, la première chose qu'a fait la religieuse, c'était de lui donner une douche froide. Voilà. Pour la calmer ? Pour la calmer. Et les seuls souvenirs qu'elle a, c'est que les sœurs étaient des peaux de vache, sauf une petite sœur qui venait les border le soir, discrètement. Ça montre bien que c'est ni l'homme qui a raison, ça ce sont des valeurs masculines. On fortifie les enfants, on les fait se dépasser, donc c'est pas non plus, je dirais, la sœur qui venait les border, c'était les deux ensemble, encore une fois. Et ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais la complémentarité homme-femme, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour le faire. Moi j'ai très peur que, écoutez, je vais vous dire, les couples homosexuels féminines qui adoptent des enfants,
ben, ça va être une démultiplication de tendresse, de protection, d'apprentissage de la beauté, de l'art, de la tolérance, des valeurs extrêmement magnifiques, des valeurs féminines, et puis une lacune énorme du côté de, ben, je sais pas moi, savoir se bagarrer un petit peu, se défendre, faire des jeux où on se dépasse. Vous voyez ce que je veux dire? Dépasser ses désirs immédiats, le sens de l'honneur, des choses comme cela, qui sont des valeurs que normalement doivent développer les pères, et qui sont complémentaires. Je ne dis pas que tous les couples homosexuels sont comme ça, hein, mais j'ai l'impression que quand deux psychologies qui sont les mêmes se mettent ensemble, qui en plus croient avoir raison, puisqu'à notre époque, c'est la psychologie féminine qui, dans l'éducation, pense avoir raison. Au point que les fessées sont sans arrêt mises en... On veut les interdire, etc., parce que c'est une manière de procéder qui est peut-être parfois plus masculine. Et donc, à mon avis, ça donnera un déséquilibre. Voilà. Donc, si je conclus, je dirais, la force, elle vient de l'intelligence. Elle a plusieurs façons de s'exercer. Dans la famille, on le voit bien. Elle a des buts différents. Et les deux forces sont complémentaires. La force qui passe pour la protection et la force qui passe pour le dépassement de soi. Voilà, pour ce petit parti. Ça va, Sandra? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Ah, vous m'entendez pas? Alors, je ne sais pas si on a été coupé, mais en tout cas, au cas où des auditeurs nous entendent encore, ce que j'aimerais, c'est passer au point suivant. Alors, justement, j'étais en ligne avec un auditeur. Ah, pardon, voilà, ça va. Voilà. C'est bien, non, j'avais peur que ce soit coupé. Et donc, j'allais passer au point suivant dans le vide en me disant, peut-être que nos auditeurs nous entendent. Allez-y, je vous écoute, Sandra. Non, voilà, justement, j'étais en ligne avec un auditeur et c'est vrai que quand j'ai un auditeur, quand je réponds à un auditeur, je n'entends plus ce qui se passe à l'antenne. Voilà. Donc un auditeur qui n'a pas souhaité passer à l'antenne, donc je ne dirai pas son nom, il demandait si ce que nous sommes en train de faire là, c'est-à-dire vous de citer certains exemples, ou Radio Maria, donc de faire certains types d'émissions, est-ce que ce sont des exemples de vertu de force? Alors, pas tous. Il faut bien comprendre que la force, elle est fondée sur la prudence et que, par exemple, il peut y avoir une force apparente, mais qui cherche un mauvais combat. Par exemple, prenez la force d'un islamiste djihadiste qui va aller jusqu'à donner sa vie en essayant de tuer le maximum de gens et des gens innocents. Apparemment, il semble fort. Mais comme la force est fondée sur une bonne finalité, une finalité qui vient de la prudence, on dira qu'il a une apparence de force. Vous comprenez? Ça veut dire que dans les exemples que je donne, j'essaie de montrer que la force toute seule ne veut rien dire. La force, elle est harmonisée avec une bonne finalité. On peut donc avoir un combat très très fort, mais pour une mauvaise cause. On va prendre un exemple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont donné leur vie pour se battre pour l'idéologie qu'ils adoraient, l'idéologie de la race allemande. Au niveau de la force et de l'héroïsme, personne ne peut leur dire quoi que ce soit. Ils allaient jusqu'à donner leur vie. Mais en fait, comme la finalité est mauvaise, on voit bien que c'est une fausse force. La question des auditeurs, c'était justement, donc, vous, quand vous citez, par exemple, l'exemple des manifestations, donc la manif pour tous et la manifestation de Civitas, est-ce que vous exercez la vertu de force pour en parler, ou justement le fait que nous ayons cette émission cet après-midi, est-ce que c'est un exemple de vertu de force? Alors, c'est la question de l'auditeur. Pour ma part, j'aurais répondu à l'auditeur que du côté de Frigide Barjot, vu que c'est intelligent, c'est adapté aux médias qui sont hyper rusés, en vue d'un but qui est de montrer que la manifestation est pour la défense de la vie, donc elle s'adapte, eh bien je dirais que la force qu'elle exerce où les gens sont paisibles, où ils savent répondre et calmer les provocations, c'est une vraie force. Parce que c'est une force intelligente et qu'aboutit à ce qu'ils voulaient. De l'autre côté, du côté de Civitas, dans la mesure où ils ont poursuivi avec beaucoup de vulgarité, dans des films qu'on a vus sur Internet, des femmes qui n'attendaient que ça, pour montrer l'image à la télé, ils ont exercé une apparence de vertu de force. C'est une apparence parce que ça provoque un effet l'inverse. Vous voyez, en fait, finalement, ils sautent les pieds
joints dans le piège qui leur est tendu. Et ça aboutira à quoi? Ce que souhaitaient les médias, montrer que c'était une manifestation de sectaires, homophobes, vulgaires, etc. Donc moi je pense que, enfin c'est mon opinion, hein. Je sais bien que les membres de Civitas diront que c'est l'inverse, mais mon opinion c'est que la vraie force est exercée du côté de la manifestation où il y avait 800 000 personnes. Voilà. Moi je dirais que de toute façon l'usage de la violence, c'est lorsqu'on n'a plus d'arguments, on n'a plus de mots, donc on n'a pas. Finalement, c'est par faiblesse d'arguments qu'on a recours à la violence. Absolument. Et parfois, la violence peut être une vraie force quand on ne peut plus faire autrement. Je pense par exemple à ce que fait François Hollande au Mali. Effectivement, s'il n'avait pas fait ça, Tombouctou serait tombé aux mains des islamistes. Et après, pour les déloger, ce serait des dizaines de morts puisqu'il fallait les déloger maison par maison. Il le fait au bon moment, il prend une décision. Là, en vue d'une finalité qui est bonne, il faut empêcher ces fanatiques de prendre un pays entier. Et là, véritablement, la violence militaire est d'un usage nécessaire. Donc, vous voyez, toujours pareil, c'est fondé sur la prudence tout ça, sur l'intelligence qui me juge des choses. Mais je pense que dans Civitas, il n'avait pas besoin d'exercer la violence du tout. Les arguments de Brigitte Bardot l'ont prouvé. D'accord, très bien. Je pense que nous pouvons passer au point suivant. Alors, le point suivant que je voudrais aborder, alors ça va un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on voit bien ce que c'est. Je voudrais montrer que être trop fort dans sa psychologie, parfois, provoque un manque de force. Ça paraît curieux, mais je vais essayer de m'expliquer. Vous savez, il y a des adolescents et des jeunes adultes qui sont vraiment très bien élevés, éduqués avec une vraie maîtrise d'eux-mêmes. Ils ont eu des bons parents qui ont joué leur rôle, et donc, ils ne connaissent pas du tout ces petits moments d'angoisse que connaissent la plupart des gens. Ils n'ont pas de faiblesse. Donc c'est formidable. Ils ont reçu une très bonne éducation qui fait qu'ils ont une force apparente. Or, très souvent, on constate que du coup, quand ils ont des amis qui, eux, sont fragiles, ont des doutes, des angoisses, des faiblesses, ils leur parlent très durement. Je peux citer l'exemple que j'ai vu dans une de mes classes d'une jeune fille comme ça qui était extrêmement maîtresse d'elle-même, très jolie en plus. Et quand elle voyait les autres filles qui étaient un peu complexées à l'adolescence, elle les écrasait, elle les méprisait. C'était vraiment incroyable. Eh bien, je pense que c'est parce que, n'ayant pas expérimenté sa propre faiblesse, elle n'était pas forte en fait. Elle avait une apparence de force qui devenait de la dureté. Ça pour montrer que la force, elle aussi, c'est une vertu qui est dans un juste milieu. Elle n'est pas dans la dureté, elle n'est pas dans la mollesse, elle est juste comme il faut, quand il le faut. Du coup, cette jeune fille dont je vous parle, qui était si dure, si elle est touchée un jour par les ailes de l'angoisse, si elle a elle-même des échecs, alors ça instillera dans son âme un peu de miséricorde, et donc, sans doute, de la vraie force. Vous voyez ce que je veux dire, Sandra? Alors, moi, je suis en train de penser à une autre question. Imaginez, donc, souvent on dit les garçons ne doivent pas pleurer, les filles, les filles, sous-entendu, peuvent pleurer. Si une petite fille qui pleure souvent, on essaye justement, on essaye d'être dur avec elle pour un peu la blender, un peu la renforcer parce que si elle pleure déjà lorsqu'elle est enfant, quand elle sera confrontée à des problèmes d'adultes, qu'est-ce que ce sera? Oui, absolument. Est-ce qu'on peut être dur avec un enfant simplement pour qu'il renforce son caractère par rapport aux difficultés? Absolument. Et alors, c'est même très nécessaire, c'est un rôle dans l'éducation. Je dirais que si on ne le fait pas, il y a des familles qui sont comme ça, ils mettent leurs enfants dans un cocooning physique, psychologique et spirituel. Donc, une sorte de cage dorée. Eh bien, les enfants ne peuvent pas développer cette force psychologique, qui n'est pas la vertu de force, mais qui est une base importante. Et d'autre part, la force morale. Donc, on peut être dur, mais alors il y a quelquefois des façons d'être dur qui viennent de l'amour. Ça veut dire que je ne crois pas que la dureté qui s'exerçait au 19e siècle, vous savez, la brute épaisse qui arrive et où l'enfant ne voit pas que ça vient de l'amour, apporte la force. Elle apporte au contraire des traumatismes. Non, c'est une dureté où on explique que c'est par amour. Par exemple, ça peut être simplement de mettre la jeune fille dans un mouvement de jeunesse où elle va devoir se dépasser, elle va être en groupe, en collectivité. Et là, ça marche. Alors, vous vous rappelez, j'avais raconté dans une autre des conférences comment j'avais dû
à ma petite fille qui était très fragile à 2 ans et demi, utiliser la fessée, elle qui était très fragile, et ça a marché. Je ne l'ai pas utilisé exagérément, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, et du coup, ayant reçu une fessée qui est quand même une peine terrible pour une petite enfant qui n'avait jamais reçu de fessée, c'est pas une grosse fessée, mais quand même, et bien après, quand je fronçais les sourcils pour la regarder, elle savait répondre en fronçant les sourcils. Pour elle, c'était moins grave, donc elle avait pris de la force. Voilà, c'est un rôle éducatif très important, effectivement, hein. Ça, tout à fait. Alors, maintenant, j'aimerais, si vous le voulez, Sandra, passer, à moins que vous ayez une autre question là-dessus, passer à un autre point. Passons au point suivant. Voilà, c'était un point que je voulais aborder avec Olivier, mais Olivier n'est pas là, donc ça fait rien, on le fera ensemble. Saint Thomas d'Aquin dit que la vertu de force s'exerce de la manière la plus grande dans la guerre. Voilà, il dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandra? La guerre, ça veut dire donc des hommes, des militaires qui peuvent perdre la vie. Je pense au soldat qui est mort, là, le soldat Boiteux, le lieutenant Boiteux qui est mort en conduisant son hélicoptère, par exemple. Il a donné sa vie. C'est extraordinaire, hein, c'est un grand sacrifice. Est-ce que vous pensez malgré tout que c'est là où s'exerce la plus grande des forces? Alors, ça dépend, je dirais que tout dépend de l'origine de la guerre. Et si on se bat pour son pays, ça dépend où on place la patrie. Ah oui, ça c'est vrai. Donc la force, encore une fois, est fondée sur une bonne finalité. Il faut une guerre juste. Par exemple, une finalité comme conquérir des peuples innocents, les attaquer, les écraser. Un soldat, il manifestera sa force en étant objecteur de conscience. Les plus grandes forces, on les a vues pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas croire que les soldats allemands ont tous suivi Hitler comme ça. Pas du tout. Je me rappelle d'une anecdote que j'avais vue racontée par un historien. Lorsqu'il y a eu le débarquement en 1944, évidemment, les Allemands sont déchaînés complètement. Ils ne voulaient pas que les résistants se mettent à faire des attentats. Et donc, dans un village où il y avait eu un attentat, ils ont attrapé des civils et ils devaient les fusiller. Et parmi ceux qui devaient les fusiller, un soldat, voyant qu'il y avait des hommes innocents, des femmes, etc., a posé son fusil, a sorti de sa poche un nez rouge de clown. Vous voyez, un nez rouge de clown. Il l'a mis sur son nez et il a regardé son officier en se moquant de lui. Aussitôt, l'officier a sorti son arme et l'a abattu. Les gens qui devaient être exécutés, du coup, n'ont pas été exécutés, tellement ça a surpris, évidemment, les autres soldats. Ils sont partis. Et les gens du village ont récupéré le corps de ce soldat allemand abattu et lui ont fait une tombe en son honneur. Vous voyez, ça, pour moi, c'est véritablement une force extraordinaire. Cet homme, dont on ne connaît pas le nom, je ne sais pas si les gens du village reconnaîtront de qui je parle, mais cet homme a manifesté véritablement un héroïsme parce qu'il savait qu'il allait être tué, ça rigolait pas, hein, c'est évident. Donc effectivement, la finalité doit être bonne. Alors, un autre aspect, regardez, par rapport à la guerre, quelque chose d'intéressant. Il y a eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 façons d'exercer la force. La force du côté, par exemple, des Japonais qui ont attaqué les Américains, c'est une force qui consiste à ne jamais se rendre. Ils disaient des Américains, ce sont des lâches. Dès qu'ils n'ont plus de balles, ils lèvent les mains, ils se rendent. Nous, jamais nous ne nous rendrons. Nous allons jusqu'au bout. Et effectivement, dans les combats qu'on suivit, les Américains faisaient pratiquement pas de prisonniers. Tous les soldats japonais se suicidaient. Ou alors ils fonçaient, ils faisaient mine de se rendre, ils avaient une grenade dans le dos, et au moment où un soldat américain les attaquait, les attrapait, ils faisaient exploser leur grenade. Eh bien, là, de l'autre côté, il y avait les soldats américains. Quand ils avaient plus d'armes, plus de balles pour se défendre, eh bien, ils mettaient un drapeau blanc. À votre avis, rien qu'en regardant les actes là, lequel des deux vous paraît le plus fort? Les Japonais? Au niveau de la vertu de force, hein, je ne parle pas du courage bestial, ça c'est autre chose, on ne peut pas juger, mais de la vertu de force. Les Américains ou les Japonais? Alors, je vais répondre avec ma culture occidentale, je dirais les Américains qui affrontent la situation. Et aussi parce qu'ils le font intelligemment. Ça veut dire qu'en fait, à quoi ça sert aux soldats japonais de périr? Après, ils sont morts, donc ils ne peuvent plus se battre pour leur patrie. Donc c'est ridicule, ils ne peuvent pas reculer, c'est un déshonneur. Quelquefois, il faut savoir reculer pour mieux attaquer.
dans une guerre. C'est vraiment une question de culture japonaise. Parce que, Voilà. le suicide est souvent pratiqué au Japon. Par exemple, j'avais entendu dire que après le baccalauréat, ceux qui ont échoué à l'examen essaient de se suicider. Voilà, à cause du déshonneur qui est la chose la plus grave qu'on peut affronter. C'est une question de culture, mais je pense que la culture japonaise, là, a manifesté qu'elle était moins intelligente. Ça veut dire que... Il y a quelques années, je ne sais pas si vous suivez les actualités sportives, nous avons donc eu David Douillet qui a été champion olympique. Et la dernière fois qu'il a été champion olympique, il a été justement confronté en finale au champion japonais. Donc dans la même catégorie de poids que lui. Et donc David Douillet a gagné sur décision, hein, c'est-à-dire qu'aucun des deux combattants n'est tombé. Donc du coup, les arbitres ont dû désigner le vainqueur du combat. Et c'est David Douillet qui a été désigné vainqueur. Oui. Le japonais, qui est quand même vice-champion olympique, ce qui n'est pas rien, il a été giflé par son entraîneur pour avoir échoué. Ah oui, oui, voilà. Et alors, en tout cas, dans un combat gigantesque comme une guerre, la façon de faire des Américains a montré son intelligence. Si la vertu de force est fondée sur l'intelligence, quand on peut plus se battre, on se bat pas. Et là, de fait, l'entraîneur, il a estimé que c'était un déshonneur. Ça veut dire qu'il y a une valeur affective qui est première, quitte à dépasser l'intelligence, parce que le japonais, il a fait de son mieux, évidemment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Américains, en utilisant une force fondée sur l'intelligence, la technique, ils ont remporté la guerre. Ce qui montre bien que la force du muscle, qui ne se rend jamais, quoi qu'il arrive, eh bien, ça peut être une apparence de force en tout cas. Alors regardez maintenant, Sandra, ce qu'on pourrait aborder, c'est une autre question que pose saint Thomas. Saint Thomas dit que c'est dans le martyre sanglant que s'exerce le plus la vertu de force. Là, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Alors, je n'ai jamais été confrontée au martyr sanglant, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. L'argument de saint Thomas, ça consiste à dire que le bien auquel on tient le plus, c'est sa vie. Et que donc, forcément, quand on la donne pour quelque chose qui est le bien, quoi, hein, évidemment, on manifeste la plus grande force de toutes. Moi, je pense qu'il parlait à son époque, mais qu'entre-temps, on a progressé en psychologie. Par exemple, on a été confronté au XXe siècle à des gens qui se suicidaient, ça veut dire qu'ils préféraient subir la mort plutôt que continuer à vivre au quotidien un martyre quotidien. Une angoisse perpétuelle, par exemple, une persécution, mais aussi simplement l'angoisse dans le fond du cœur, qui bouffe la vie, qui ronge les gens. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'en fait, on comprend actuellement que la vertu de force, en fait, elle s'exerce au mieux face aux plus grandes douleurs. Pas forcément le martyre, parce que pour certains, la mort peut être une délivrance. Mais les plus grandes douleurs, c'est ça. Et ça dépend de chacun. Donc je vais vous donner un exemple. À un moment donné, à la fin de l'ère des martyrs, donc disons avant l'édit de Milan, vers 300, l'édit de Milan c'est vers 300 après Jésus-Christ, quand l'Empire romain est devenu chrétien. Il y a des pères de l'Église qui racontent que certaines personnes, certains chrétiens, ils allaient provoquer les Romains en disant « je suis chrétien » afin de mourir martyr. C'est-à-dire que pour eux, c'était une gloire extraordinaire que de mourir martyr. Et même, je dirais qu'ils regardaient avec mépris les braves chrétiens du peuple, vous savez, qui étaient attrapés par les Romains, ils devaient faire brûler devant une statue de Jupiter 3 ou 4 grains d'encens, qui le faisaient honteusement, qui rentraient chez eux pour s'occuper de leurs enfants. Il y a eu toute une polémique à l'époque en disant « ces types-là ont renié leur foi, il faut les bannir de l'Église à jamais ». Et donc on voyait se développer dans l'Église un martyr, source d'orgueil, ou plutôt venant de l'orgueil, et non pas venant de l'amour. Eh bien, je pense que cette histoire-là manifeste que, en fait, la mort est le plus grande des forces quand on tient à sa vie. Mais ces gens-là, les martyrs en question dont je parle, ils avaient quelque chose de plus important que leur vie. C'était leur honneur, la gloire, le fait qu'ils seraient regardés par les autres.
Eh bien dans ce cas-là, ce qu'aurait été le plus grande des vertus de force pour eux, c'est de supporter un déshonneur. Par exemple, imaginez un homme de cette époque-là, qui serait injustement accusé d'avoir renié, alors qu'il ne l'a pas fait, et qu'il le supporte. Eh bien je pense que dans ce déshonneur qui brise sa mentalité, il manifesterait la plus grande vertu de force. Je peux raconter, si vous le voulez, Sandra, une histoire d'une petite sainte que vous connaissez peut-être, qui a vécu ça. C'est Sainte Marine. Ça vous dit peut-être quelque chose, Sainte Marine? Non, pas du tout. Alors Sainte Marine, c'est une histoire qui date de plus tard, dans le Moyen-Âge. C'est une petite fille qui perd sa maman très jeune et son papa décide de rentrer au couvent. Le problème, c'est que elle est une fille. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il la déguise en garçon. Et donc, quand elle rentre au couvent, elle s'appelle Marin. Et son père lui fait jurer, lui fait promettre de ne jamais dire qu'elle est une fille. Au bout d'un certain temps, elle grandit. Donc sa voix se transforme, mais personne ne sait que c'est une fille. Le père vient à mourir, et elle reste au monastère d'hommes où elle vit pour prier parce qu'elle aime Dieu. Elle est chargée des courses à un moment donné. Elle va donc avec son chariot faire les courses. Et un jour, la femme d'un aubergiste est mise enceinte. La fille d'un aubergiste, pardon, est mise enceinte. La fille vierge d'un aubergiste. Elle est interrogée violemment par son père et elle dit « C'est le moine Marin qui m'a mise enceinte ». Le scandale est énorme dans la région. Le père abbé est prévenu. Le moine Marin est interrogé et il ne se défend pas. Il ne dit rien. Du coup, comme il ne se défend pas, ça veut dire aveu, on le chasse du couvent et il va habiter pendant 4 ans au pied de son couvent, sous un espèce d'auvent, en pleine pluie, et les moines lui donnent des petits épluchures, des choses comme ça à manger. Et puis un jour, évidemment, il va mourir, les moines ont un peu honte, il est resté 3-4 ans comme ça, misérable, ils le ramènent dans le couvent, ils lui font sa toilette et il se rend compte que c'est une femme. Voyez? Et là, évidemment, grand traumatisme dans le couvent, c'était une femme, donc ça ne peut pas être le violeur. Il ne pouvait pas, enfin, en l'occurrence, elle ne pouvait pas mettre enceinte une jeune fille du village. Voilà. Et elle n'avait rien dit, elle n'a jamais dénoncé le coupable, etc. Elle n'a jamais dénoncé la jeune fille. Alors évidemment, la colère populaire s'est tournée sur la jeune fille. Et le moine, honteux et contrit, le père abbé, a dit « N'exerçons pas maintenant la violence que nous avons faite sur frère Marin, sur la jeune fille qui évidemment a dû être traumatisée par son père qui l'avait battue pour la faire avouer. » Voilà, ça pour moi, Saint Marin, qui était en fait une femme, Sainte Marine, c'est le sommet de la vertu de force. Un martyr quotidien, c'est évidemment le sommet pour moi de la vertu de force. Vous voyez, c'est un martyr journalier. Affronter, comme nous l'avait dit notre auditeur la semaine dernière, qui avait subi dans son travail une persécution, un harcèlement, affronter au jour le jour une angoisse qui vous ronge le cœur, qui est de l'intérieur. C'est quelquefois plus douloureux qu'affronter une mort rapide. C'est ça que je veux dire. Et donc je ne pense pas que je dirais avec saint Thomas d'Aquin que le sommet de la force s'exerce par rapport au martyr. Ou plutôt, à ce moment-là, c'est par rapport à toutes les formes de martyr. Et celui, principalement, qui nous tient le plus à cœur. Par exemple, pour moi, qui suis un papa, ça serait certainement de perdre mes enfants. Certainement. Parce que je crois que mes enfants comptent plus que ma propre vie. Et les mamans comprennent ça aussi. Donc voilà. Si on prend l'exemple d'un martyr, il y a Charles de Foucault qui a dit cette fameuse prière « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu voudras ». Mais donc il est mort effectivement martyr, mais pour autant il ne l'a pas forcément recherché. Oui. Il avait accepté cette possibilité. Absolument. Et son martyr a été rapide, il ne s'est rendu compte de rien. C'est plutôt une grâce de Dieu. Il est mort, comme serait mort un autre d'un infarctus. Lui, il a eu une balle dans la tête, rapidement tirée, par un petit jeune qui passait par là. Et c'est pourtant un martyr. Mais je pense que la force de celui qui connaît le déshonneur est sans doute plus forte. Et donc de l'autre côté, on le verra. Tenez, je peux vous donner un exemple, si ça peut intéresser. Un exemple qui, je crois, est arrivé en France. Un prof d'histoire, il y a 2 ans, Philippe Isnard, faisait en classe... Vous vous rappelez cette histoire-là? Une émission sur Radio Maria d'ailleurs. Ah oui, il a fait une émission, donc vous le connaissez bien. Oui. Il avait fait un cours d'histoire, plutôt un cours d'instruction civique, où il mettait un vrai débat avec des avis pour l'avortement, des avis contre. Le ministre de Sarkozy, le ministre de l'Éducation, le suspend, puis le renvoie.
C'est un père de famille, il a plusieurs enfants, il a sa femme, et donc il perdait ses revenus. Véritablement, il a dû passer par des moments terribles d'angoisse, parce que c'est un fonctionnaire, donc il est nommé, et il est mis à pied, c'est-à-dire renvoyé sans solde, évidemment. C'est d'autant plus fort que, vous voyez, un fonctionnaire n'a pas ce danger-là qui pèse sur sa tête. Donc il s'est forcément mis en sécurité à ce niveau-là. Eh bien, il l'a pris avec une force extraordinaire. Évidemment, il a été rattrapé par des personnes, donc des écoles catholiques, je pense. Il doit enseigner, on ne l'a pas laissé comme ça. Il n'empêche que, quand ça lui est arrivé, ça impliquait une très grande force. Je ne pense pas par contre que c'est la plus grande de toutes les forces parce que il a été honoré par la moitié de la population française. La moitié l'a méprisé, la moitié l'a honoré. Mais par contre, imaginons la même chose qui arrive à un homme qui est accusé par tout le monde d'un crime qu'il n'a pas commis. Un crime abominable, par exemple la pédophilie, je ne sais pas quoi, et qui est mis en prison. Je pensais par exemple à l'abbé Vielle, vous vous rappelez, dans l'affaire Outreau. Une affaire en France, donc je parle de l'abbé Vielle parce que c'est un prêtre, mais je pourrais parler de tous ceux qui ont été accusés faussement par une femme pédophile qui s'est mise à accuser tous ses voisins. L'abbé Vielle, évidemment, les gens ricanaient en disant « Regardez, encore un prêtre pédophile ». Et lui, il était là, et il disait « Je n'ai rien fait ». Et il se mettait à chanter la Marseillaise devant le juge d'instruction qui ne l'écoutait pas. Eh bien, on peut dire que cet homme-là, qui affrontait le déshonneur le plus grave, qui peut pousser à des envies de suicide des prêtres, j'en connais certains qui ont été accusés faussement et qui ont véritablement eu des tentations de suicide, tellement c'est dur de vivre ça. Parce que vous savez qu'actuellement ça se multiplie, c'est tellement facile de dire que tous les prêtres sont pédophiles. Donc les accusations sont faciles. Eh bien, il a tenu. Il a tenu face à un déshonneur qui peut-être était définitif. Mais en disant bien, non, il n'était pas définitif parce que pour moi, la vérité sortirait tôt ou tard. Je savais que j'avais rien fait. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sandra, mais à votre avis, est-ce que c'est une mort rapide, comme Charles de Foucault, ou est-ce que c'est une mort quotidienne qui implique le plus de force? Je pense que affronter la difficulté demande plus de force plutôt que d'en finir. Je crois vraiment. Et comme vous dites, c'est très bien dit parce que ça montre bien que les personnes qui, pour ne pas affronter la difficulté, pensent au suicide ou passent à l'acte du suicide, y penser c'est une chose, ça peut arriver à toute personne désespérée, mais ils passent à l'acte, en réalité, se rendre compte de l'autre côté, à mon avis, que la force la plus grande était d'affronter les difficultés au jour le jour. C'est plus facile à dire qu'à faire, attention, je sais bien. Personne ne condamnera les personnes qui ont craqué dans un désespoir. Mais que je pense quand même que de l'autre côté, quand on retrouve objectivement le regard sur sa vie, on se dit que affronter aurait été plus fort. Donc que, je dirais, la mort quotidienne implique plus de force, c'est vrai. Voilà ce que je dirais par rapport à cela. Donc avez-vous peut-être un point là-dessus à soulever? Oui, peut-être quelques mots, peut-être sur Maximilien Kolb. Ah oui. Qui est mort donc en déportation et je crois qu'il a été donc placé dans une... Déjà, il a pris la place d'un autre prisonnier. Ils étaient placés en fait dans des cellules où ils étaient privés de nourriture. Voilà, pour y mourir de faim. À la place d'un père de famille qui, quand il a été choisi pour être pris parmi les blocs de la mort, il y avait des prisonniers qui s'étaient échappés d'Auschwitz et il décimait les prisonniers, pleurait en disant « ma pauvre femme, mes pauvres enfants ». Eh bien, Sandra, je pense que le père Kolb, et il nous entend de là-haut, pour lui, le fait de donner sa vie à la place de ce prisonnier implique moins de force que si un athée l'avait fait. Je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dénigrer le père Kolb du tout, au contraire. Mais je pense qu'il serait d'accord avec moi. Parce que lui, il sait, il est prêtre, il sait que cette vie a un sens. Qu'il ne va pas vers le néant. Il sait qu'il va vers le Christ. Et du coup, sa croix est légère. Alors je dirais que ce que j'applique au père Kolb, qui a fait que son bloc de la mort était, je dirais, paisible. Il a accompagné tous ceux qui étaient avec lui. Il y avait des psaumes qui étaient chantés. Il leur a pas parlé forcément du Christ à tous, parce que la plupart étaient juifs. Il les a fait prier avec les psaumes de leur
propre Bible, l'Ancien Testament. Il leur a annoncé que le Messie allait venir les chercher. En comparaison, dans les autres blocs de la mort, c'était des imprécations, des désespoirs, des malédictions. Les gens n'attendaient rien. Et je comprends. Donc voyez, la force du père Maximilien Kolbe, elle est légère. Sa croix est légère. La force de ceux qui meurent communistes, athées, comme c'était le cas à l'époque, elle implique une grande force en comparaison. Alors je dirais que c'est vrai aussi pour notre propre vie, au quotidien. Regardez, quand on a 40 ans, 50 ans, que la vie est le quotidien, la maison est remboursée, on vieillit doucement, et qu'on sait que de l'autre côté, il y a la vie. Dans 40 ans, le Christ vient nous chercher. Eh bien, les 40 dernières années de notre vie sont légères. On sait qu'il viendra avec notre mère, notre père, nos frères, nos sœurs, bientôt. Quand au contraire, on a 40 ans, 50 ans, qu'on est athée, il faut une force beaucoup plus grande pour affronter les angoisses du quotidien. Alors on se noie dans des plaisirs immédiats. Quelquefois, on change de femme. Et on tourne en rond. Puis à un moment donné, arrive la vieillesse qu'on ne peut pas contourner. Et c'est tellement dur que la génération actuelle, eh bien, elle se vote une loi pour l'euthanasie parce que l'angoisse des derniers moments est terrible à porter. Donc voyez ce que je veux dire, Sandra. La plus grande force, c'est pas forcément le martyre sanglant, c'est parfois le martyre quotidien. Voilà ce que je dirais.